Et on va poursuivre avec Bureau Veritas. Le titre de la société spécialisée dans la certification et l'audit a un peu redressé la barre la semaine dernière. Nouveau pensionnaire du CAC depuis fin décembre, Bureau Veritas reste néanmoins dans le rouge depuis début 2025, abandonnant 10% sur cette période. Alors, on a là un graphique qui a 4 mois à peu près, hein, qui date de la mi-mai. Et pour confirmer ce que vous avez indiqué, eh bien, Bureau Veritas est inscrit, à part une sortie particulière, est inscrit proprement à l'intérieur d'un canal baissier. Et on a des mouvements qui sont tout à fait propres, tout à fait réguliers entre le haut et le bas du canal. La semaine dernière, comme vous l'avez indiqué, eh bien, on a eu une vision positive. On a eu à la fin du mois de juillet un schéma haussier puis baissier assez violent qui nous a amené début août sur la zone support des 26,36 €. On a rebondi sur le retracement 38,2 de Fibonacci et on est reparti par derrière à la baisse vers le bas du canal sur lequel on a rebondi la semaine dernière. Alors là aussi, quand j'ai pensé vous proposer cet actif, on est en train de revenir vers la branche haute du canal baissier. On note également que la moyenne mobile exponentielle 55 périodes qui, depuis le milieu du mois de juin, fait résistance au cours, est confondue maintenant avec la branche haute du canal baissier, ce qui rajoute le schéma de résistance de cette branche haute. Et puis, visiblement, hier, on n'a pas réussi à aller chercher le haut de cette branche haute du canal baissier et la bougie d'hier peut laisser supposer un retournement, c'est-à-dire que cette bougie est une bougie, si on considère que l'on est en haut du schéma haussier, est une structure d'avalement, hein, c'est une bougie d'avalement de la bougie précédente et qui pourrait indiquer que les vendeurs sont en train de reprendre la main. Alors, si je regarde ce matin à l'ouverture, pour l'instant, on essaye de reprendre, de repartir un petit peu vers le haut. Et à partir de là, il y a deux possibilités. La première, effectivement, on repart vers le haut et on vient tester la branche haute du canal baissier. Si sur cette branche, effectivement, les vendeurs reprennent la main, eh bien, on repartira à la rupture de 26,36 €. On repartira dans un schéma baissier en direction, dans un premier temps, de la zone support sur laquelle on a rebondi il y a une semaine, sur la zone des 25,42. Et on voit que la zone des 25,42, c'est l'extension 0,618 du dernier mouvement baissier. Et en dessous, eh bien, en dessous de 25,42, l'objectif suivant sera à 24,86 €, qui sera à la fois, un moment où il sera à la fois l'extension 0,786 de Fibonacci de ce même mouvement baissier, et puis la branche basse du canal baissier. Si ce soir, on clôture également en dessous de 26,36, cela confirmera que les vendeurs ont déjà repris la main sans même avoir besoin de venir tester la branche haute du canal baissier. Et à ce moment-là, eh bien, direction 25,42 et 24,86. Il faudrait franchir les 27,44 €, c'est-à-dire pas seulement sortir du canal baissier, mais franchir le dernier plus haut dans la tendance baissière, 27,44, pour que le schéma baissier soit invalidé et que l'on aille vers la zone de résistance importante 27,72, 28,04. Mais vous avez compris, Roselyne, que ma vision sur Bureau Veritas est une vision qui est plutôt baissière.